Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Arbiomen. David, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le président de SSCS depuis la saison 2019-2020. Donc, je viens vers vous parce que vous savez très bien que par rapport au Covid, nous ne pourrons pas donc avoir notre assemblée générale annuelle au mois de juin. On ne peut pas. Donc, je passe par cette vidéo afin de vous expliquer la saison qui vient de se passer et la saison à venir pour que vous puissiez définir ce que vous allez faire cette année, si vous restez, si vous ne restez pas. Ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais faire assez court parce que sur Facebook, on peut pas mettre des vidéos qui sont trop longues, donc je vais aller au plus court. Donc, j'ai pris déjà les devants et j'ai mis le texte sur papier. Ça m'évite d'improviser et de perdre du temps. Voilà, donc je vais direct dans le vif du sujet. Donc pour cette année, je tiens à remercier énormément de monde. Donc j'ai fait ma petite liste pour pas oublier et j'espère que j'en ai pas oublié. Donc je tenais à remercier déjà les membres du bureau et du conseil d'administration qui ont travaillé avec moi cette année. Alors, comme je vous l'avais dit lors de mon élection, c'est une année test et pilote pour nous. C'est une année de transition où ça nous permettait de voir ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer. Donc, il y a eu des couacs cette année, c'est vrai. Mais bon, on y reviendra. Mais voilà, donc c'était une année test, ce qui va nous permettre de pouvoir modifier beaucoup de choses dans cette nouvelle saison. Donc, je voulais remercier Jennifer, je voulais remercier Aurélie Pinjon, Lali, Sidonio, Carole, Jojo, Aurélie le tailleur, Mathieu qui est venu nous rejoindre plus tard, et Jacques, parce que ils ont fait un boulot énorme. La trésorière, les secrétaires, les membres de l'administration ont bossé énormément. Jojo qui a fait donc beaucoup de sponsoring aussi en fin de période. Donc merci à vous. Le bureau et le président ne peut être et ne peut marcher que si il est bien entouré. Cette année, on a encore des petits couacs, mais l'année prochaine, on va être encore plus performant et ça va rouler comme sur des roulettes. Il n'y a pas de souci, ça va bien fonctionner. Je tenais à remercier aussi, bien sûr, nos éducateurs. Donc, Jérôme, Erwan, Jojo, Nicolas, Sébastien Leloir, David, Ludovic Falaise, Brian et Juliou. Pour cette saison, cette demi-saison, je tiens à les remercier parce que ça fait des années qu'ils font un gros travail. Un très très gros travail, déjà au niveau des jeunes. Moi, quand je parle des jeunes, donc c'est des U6 au U15. Donc, un très très gros travail de nos éducateurs. On a une réputation, on en entend parler à chaque fois qu'on se déplace dans les autres clubs. On a des super bons résultats. Je pense qu'il y a des éducateurs dans d'autres clubs que je ne citerai pas qui aimeraient bien avoir certains de nos joueurs. Non, 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 on les garde, on les garde, on les garde. Donc, je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait et continuez comme ça. Je tiens à remercier maintenant aussi les dirigeants, parce que c'est très important les dirigeants dans un club, parce que c'est eux qui vont aider les éducateurs à pouvoir les faire s'occuper des matchs le samedi, les entraînements, à dispatcher. Donc, sans dirigeants, on peut avoir les meilleurs éducateurs du monde, s'ils n'ont pas de dirigeants à la hauteur, ça ne fonctionne pas. Donc, je tiens à remercier Thierry, Frédéric, Hugues, Miguel Cotin, Béranger, Ludovic, Jérôme Petit, Xavier, Simon, Michael Bigot, Sidonio, Jean-Marc, Jérémy, Mathieu et André. Donc je tenais tous à vous remercier à tous les postes donc différents que vous étiez, les arbitres de touche, les arbitres centrales, les dirigeants qui ont mené et qui ont suivi et qui ont dirigé aussi sur les plateaux les équipes avec leurs éducateurs. Je tiens à vous remercier. Je compte sur vous encore cette année, je le dis du fond du cœur, je compte sur vous parce qu'on a besoin de vous. Vous êtes très importants. Toutes les personnes que j'ai citées, du bureau jusqu'aux dirigeants, on a besoin de vous. Vous êtes des personnes indispensables au club. Indispensables. Donc je tiens sur vous, je tiens à vous et j'espère qu'on va encore être là l'année prochaine pour faire encore une super belle saison, encore plus belle que celle qu'on a eue avant. Je remercie nos supporters qui ont eu une saison assez compliquée. Donc je tiens à les remercier parce qu'ils étaient présents. Donc ne lâchez rien. On va cette année créer un club de supporters, comme je l'avais dit l'année d'avant qu'on mettrait ça en place. On va créer un club de supporters avec des petites cartes de fidélité de ça. On est en train de mettre tout en place. On a du temps, on est en avril, on a encore beaucoup de temps. On est en mois de mai, donc on a beaucoup de temps, donc euh, on va profiter de ce temps pour mettre tout ça en place. Je tiens à remercier aussi les parents, parce que les parents, ils amènent les enfants à l'entraînement, ils amènent les enfants en match, ils les suivent, parce que c'est pas tout de les amener, mais ils les suivent. Donc un grand merci à eux. Ils sont souvent présents à tous les événements. Ils jouent le jeu.
Quand on leur demande des gâteaux, des boissons pour certains événements, ils amènent. Donc je vous remercie. Maintenant, il faut être encore plus nombreux. Donc, les parents qui viennent inciter les autres parents à venir. Plus on sera nombreux, plus la famille va s'agrandir et plus on sera heureux au sein du club. Je tiens à remercier aussi nos sponsors parce que financièrement, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, je tiens à remercier Cipop, Chemex, le Rallye, Carrefour, Full Art Tattoo et bien sûr notre futur sponsor qui a déjà signé un accord avec nous, qui sera la boulangerie de Dicourt. Donc, je tiens à vous remercier tous et puis j'espère qu'il va continuer à avoir donc des sponsors. Donc, sur la saison 2019-2020, alors Covid a mis un coup d'arrêt à cette saison, donnant place à beaucoup de questions depuis quelques mois. Sur cette crise, moi je vais juste retenir une chose, c'est que le foot, oui, c'est important pour les gens, mais même si c'est une passion, mais pour moi aujourd'hui, ça passe au second plan. Parce que la santé des gens, c'est ce qui est le plus important. Et j'espère vraiment que d'ailleurs parmi nos licenciés et les familles proches, il n'y a pas eu de soucis graves. Sincèrement, j'espère qu'on sera tous à nouveau réunis pour cette nouvelle saison. Et si malheureusement, il y a eu des soucis ou des personnes qui sont parties à cause de ce Covid auprès de nos licenciés, le SSS s'associe à leur malheur. Et j'espère que tout le monde va pouvoir repartir avec une positivité au sein du club l'année prochaine. Il y a eu un peu de mal à le dire, hein. C'est normal, c'est le trac. Alors, maintenant sur la saison en cours qui s'est passée. Donc sur le plan sportif, nos jeunes, une nouvelle fois, ont été à la hauteur. De toute façon, personne ne pouvait en douter, hein. C'est chaque année la même chose. Les résultats sont là. L'ambiance est bonne, donc il n'y a pas de souci. On continue comme ça. Les éducateurs, on continue. Les dirigeants, pareil, on garde la pêche. Et quand on voit leur sourire aux enfants, c'est ça qui nous donne l'envie de continuer. Ensuite, pour ce qui est donc des petits couacs qu'il y a pu y avoir au niveau de l'organisation des jeunes, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu des tout petits couacs, des petites choses entre éducateurs, dirigeants, mais vraiment pas grand-chose. Donc, on continue comme ça. Après, il y a eu les 18 qui sont arrivés en cours de saison. Rien à dire. Les 18, sérieux, des résultats à la hauteur. D'ailleurs, il y a la montée au bout, donc parfait. Brian et ses 18 ont joué le jeu. Un gros merci à Mathis qui avait plus ou moins relancé les 18. C'est lui qui nous a plus ou moins remis le pied à l'étrier. Et surtout, un gros merci à Simon. Je tiens à remercier Simon parce que Simon, c'est un de nos arbitres, déjà, hein, et il fait partie aussi des 18, et il a fait un travail monumental. Il était là pour épauler Brian quand il avait des soucis, pour ne pas pouvoir venir aux entraînements de ça. Il a fait les séances avec Mathis. Merci Simon, je te remercie, et t'inquiète pas, je n'oublierai pas ce que tu as fait. Les seniors, ils ont connu une saison difficile. Je pense déjà que c'est celle d'avant ils ont eu un peu de mal à assimiler, je pense. Donc, des fois, les clubs ont des trous, hein, sur certaines catégories. Il y a un mou qui arrive. On a des bonnes périodes, puis on a des périodes moins bonnes. Ça fait partie du football, hein. Les clubs professionnels en ont aussi, les clubs régionaux en ont aussi. Donc, voilà. Maintenant, cette année est une nouvelle saison, de nouveaux entraîneurs. Donc là, il va falloir mettre le pied à l'étrier, hein, aller au charbon, revenir aux entraînements, se motiver et puis repartir pour une meilleure saison. Parce que Série Fontaine, on a connu des meilleures saisons, donc il n'y a pas de raison. Donc les seniors, je vous invite à venir aux entraînements et à retrouver du sérieux et à retrouver le sourire qu'on avait dans les vestiaires et chanter après les victoires. Administrativement, on a été, comme je le pensais, un peu court sur les licences, quelques couacs sur les survêtements. Mais bon, pas grand chose de grave. On le savait, hein, il fallait qu'on apprenne pour la première année. Donc tout ça, on va le rectifier. Vous inquiétez pas, c'est prévu, on va le rectifier. En ce qui concerne le Covid, on m'a demandé beaucoup si le club va faire un geste cette année financièrement. Est-il possible à tous les clubs de faire un geste financier? Je ne pense pas. Très très peu le feront parce qu'ils ont déjà envoyé un prévisionnel au niveau de la mairie. Donc on doit se tenir à notre prévisionnel parce que c'est avec ce prévisionnel qu'on a les subventions. Donc les clubs ne pourront pas faire. Maintenant, aujourd'hui, le district, il fait pas grand-chose pour l'instant. Hein, on n'a pas beaucoup d'infos. Je sais qu'il y aura des aménagements au niveau des licences.
pour le règlement des licences. Il y aura des aménagements, comment ça s'appelle, des réductions sur l'inscription des équipes, peut-être des 50%, ou des choses comme ça. Bon, on n'en sait pas plus. Dès que j'en saurai plus, je vous ferai un petit post, et puis comme ça, vous serez au courant. Maintenant, on va passer sur le. Avant de passer sur le projet, si je voulais rajouter une chose. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose de négatif. Il n'y a qu'une chose qui est négative et qui me revient à l'oreille assez souvent, et c'est vrai, donc je le dis, c'est vrai. Il n'y a pas de communication au sein de ce club. Il n'y a aucune communication. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plusieurs années que ça dure. Il n'y a aucune communication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une communication entre le bureau et les éducateurs, très peu. Il n'y a pas de discussion, de communication entre les éducateurs et parfois certains dirigeants, où c'est pas fait correctement. Donc tout ça, il faut le rectifier. Tout ça, il faut le rectifier. Le seul couac de ce club, moi je le dis aujourd'hui, c'est la communication. On me l'a répété, je m'en étais aperçu, mais on me l'a encore certifié autour de moi. J'ai écouté, j'ai entendu, on me l'a dit. Donc ça, on va le rectifier. Donc le projet qui vient, c'est un projet que j'avais lancé sur 4 ans, que les dirigeants et les éducateurs ont eu en main et que nous avons parlé pendant pratiquement 2 heures sur une visio il y a une semaine de ça ou 2 semaines. Donc, c'est pas un projet qui est irréalisable. Hein. Je vous dis tout de suite, on sera jamais comme Chambly, mais il y a des choses qu'on peut faire à Série-Fontaine. Voilà, pour rattraper le retard qu'on a sur les autres, parce qu'on a du retard sur certaines choses sur les autres clubs. Donc, il va y avoir un remaniement administratif et sportif. Donc, le bureau sera composé du président, d'un vice-président d'honneur qui sera Gressan Jacques, parce que pour moi, Jacques, déjà, c'est une personne que je respecte énormément, qui a fait beaucoup pour ce club et qui est toujours présent. C'est un des derniers je crois que c'est le plus vieux licencié du club. Donc voilà, il aura cette place. La trésorière, ça change pas, c'est toujours Jennifer parce que y a rien à dire. Les bilans sont carrés, les factures c'est payé pam direct. Il y a rien à dire. Financièrement, elle a tenu ça impeccable, donc il n'y a pas raison d'en changer. Quand on a quelqu'un qui sait faire son taf, qui est nickel, on fait tout pour la garder. Donc, elle reste avec nous. La secrétaire, elle change. Ce sera donc mon épouse, ce sera Nathalie qui le fera. Donc, elle sera à la charge de tout ce qui est le courrier et les licences. Il y aura un manager. Voilà, là où ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir un manager général, qui sera cette année Mathieu Létiche. Donc, il faudra que ça soit voté, bien sûr, au bureau. Alors, lui, son rôle, c'est quoi? C'est que lui va me décharger de tout ce que j'ai fait cette année, qui ne m'a pas permis d'aller vous voir aux entraînements comme je le voulais ou au match. Car ça, c'est mon but. C'est arriver à un moment, trouver une équipe qui travaille tellement bien que moi, derrière, je supervise, mais c'est tout. Ce qui me permet d'avoir du temps avec vous. Donc lui, il va être là, il va superviser du dessus l'ensemble du club. Toutes les catégories. Il va être là aussi s'il faut faire quelque chose auprès du district, il va gérer énormément de choses. C'est-à-dire que s'il y aura un petit couac, un petit souci, un éducateur qui a un problème, un dirigeant qui a des problèmes avec, je sais pas, un joueur, des parents, même entre eux, le manager général sera convié à la partie. Ce sera lui qui sera là pour régler les couacs qu'il y aura à droite à gauche. Il y aura toujours un responsable jeune, donc qui s'occupera des catégories U6 à U15. Ça, j'y tiens bien, U6, U15. Donc lui, c'est pareil, vous lui remontez les infos. Lui prend aussi ses infos de son côté. Il ne doit pas attendre que les infos lui remontent. Lui, il va aller chercher les infos. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il tente de régler le souci. S'il voit qu'il n'y a aucun moyen de régler le souci, on ne sait jamais, il passe par le manager général. Voilà. Après, le manager général fait ce qu'il a à faire. S'il y a une décision qui est obligée d'être prise par le bureau, il le dit, le bureau se convoque. S'il n'a pas besoin, il règle le souci. Ensuite, il y aura toujours le conseil d'administration, donc il y aura toujours Sidonio, Aurélie, Carole. On inclut cette année Jojo et Bastien qui sera en senior et qui donc sera un relais entre les seniors et le bureau, donc il fera partie du bureau. Il y aura un responsable communication qui va m'enlever beaucoup de travail, donc beaucoup de monde le connaissent, hein, c'est Sébastien Leluard, je pense que c'était le poste qu'il lui fallait. Donc responsable communication. Après, il y aura une commission de sponsoring. Donc, Jojo qui a commencé à faire du très bon boulot l'année dernière et qui va continuer, qui a déjà trouvé de nouveaux sponsors, qui était avec Jennifer. Donc, je sais que Jennifer n'aura peut-être pas forcément tout le temps d'être à fond sur cette commission parce qu'elle travaille à côté, donc c'est pas toujours évident non plus. Donc, il y a une place de dispo si quelqu'un
s'intéresse, qu'il a le sens du commerce, qui est assez commercial et qu'il a la tchatch et qui se sent d'aller voir avec Jojo d'éventuels sponsors, il n'hésite pas, il passe par nous, il n'y a aucun problème. Il y aura une commission aussi pour les événements, donc ce sera Carole, Nathalie, Aurélie, il reste une place de disponible pour ceux que ça intéresse. Donc ça ne veut pas dire que c'est juste pour aller mettre les tables et les chaises. Donc là, c'est une commission, elles vont se réunir de temps en temps entre elles et elles vont nous proposer des projets. Voilà, le loto, le repas, elles vont nous proposer des projets et ensemble on en discute et on voit ce qu'on garde, ce qui est possible de faire et pas possible de faire. Et il y aura une commission de discipline. Donc là, ce sera pour statuer sur le moindre souci qui dérogerait au règlement. Parler des cartons, parler de ceci, parler de cela, donc peut-être éventuellement des convocations. Donc ce sera présidé par moi, par le manager général, le responsable jeune et Jojo. Voilà. Bon, à ce jour, j'ai fait 2 constats sur le plan social. Le club était très déficitaire dans le club de la communication, comme je vous l'ai dit. Ensuite, deuxième constat, c'était un constat financier, car je vous apprends rien au club de foot, ça se gère comme une entreprise. Hein. Il y a des recettes et des dépenses, et le but c'est d'arriver au bout de la saison sans être dans le rouge, ce qui malheureusement n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Après, à qui la faute, je ne sais pas, je suis pas là pour juger, c'est pas important. Donc, maintenant étant le garant de ce club, hein, donc je vais me positionner de manière à en avoir à la fin de la saison un chiffre positif. Donc j'avais 2 choix. Alors c'était soit de continuer avec le système actuel, alors qui est de mettre les licences le plus bas pratiquement du département et de finir les comptes à la limite du raisonnable, et qu'à côté on ne puisse rien proposer à nos licenciés. Alors ce système était toujours possible, ou alors il fallait faire un changement au risque de ne pas être forcément réélu l'année prochaine. Je prends le risque. Je suis conscient de ça, mais c'est pas grave. Moi, pour l'instant, moi, ce qui m'importe, c'est le club. Donc, après mûre réflexion, j'ai opté pour la seconde idée d'un changement, mais pas juste un changement pour dire on change. Ça sert à rien. Pour dire faire un changement pour changer, oui, tout le monde peut le dire. Alors, je le fais parce que j'ai bien sûr plusieurs idées bien précises sur la question. Alors, pourquoi faire ce changement? Alors, pour pouvoir redonner déjà du cachet au club, car avant tout, je suis le président du club, mais avant tout, vous êtes les acteurs de ce club, et il faut que ce club se redore de ce qu'il a été, parce que ça a été un grand club, Thierryfontaine. Et ça permettra aussi, financièrement, si on a des sous, de pouvoir donner plus de formation à nos éducateurs, former nos dirigeants, qui peuvent devenir à leur tour d'éventuels éducateurs, proposer des services nouveaux à nos licenciés, du meilleur matériel, leur permettre de faire des choses au club et à l'extérieur du club, d'augmenter le nombre de licenciés, puisque si on fait plus de choses, ça attirera peut-être plus de monde. Viser dans quelques années, bien sûr, un terrain synthétique, parce que pour avoir un terrain synthétique, faut quand même arriver sur le dossier en ayant un minimum de licenciés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on augmente nos licenciés et un minimum financier et plein de choses comme ça. Alors pour réaliser tous ces projets, ça demande du temps, de la sueur, du combat et de l'argent. Voilà. Je pense que toutes ces choses-là, on les a. On a envie d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de proposer à nos licenciés cette année le choix entre 3 modes de licence. Le pack licence simple, donc ça comprend la licence et une paire de bas, au prix de la licence de cette année. Je ne le bouge pas, parce qu'il n'y a pas le survêt avec, il y a juste le bas et la licence. Voilà. Par contre, vous pouvez opter pour cette option. À savoir, vous pouvez acheter le survêtement plus tard, il n'y a pas de problème, ils seront vendus prix club plus tard à part, si vous le voulez. Ensuite, le deuxième pack, c'est donc le pack L. Donc c'est un pack avec un survêtement, une paire de bas. Donc il faut rajouter 15 € de plus pour avoir ce pack. Et ensuite vous avez le pack XL qui lui comprendra un pack survêtement, un pack avec dedans un coupe-vent, une paire de chaussettes pour encore 15 € de plus. Voilà. Après, je vous impose rien. Vous choisissez le pack que vous voulez, le premier, le deuxième, le troisième. On ne vous impose rien. Vous avez justement le choix. Cette année, 2 équipementiers. Nous étions avec Etrepani, avec Patrick, la marque Patrick, donc avec Denis à Etrepani. Donc on continue avec lui, il n'y a pas de problème. Par contre, on change. On ne reste pas sur du Patrick, on passe sur du Joma. Donc les U6 au U15 auront donc une marque Joma cette année. Donc on teste, on va voir si c'est mieux que Patrick.
Et ensuite, bah, à partir des 18 jusqu'aux vétérans, en espérant qu'on ait des vétérans, on travaillera avec Sport 2000. Donc, on signe un partenariat avec Sport 2000 grâce à Jojo et à Mathieu qui avaient fait les démarches. Donc, avec Sport 2000 de Gisors. Donc, on va travailler avec eux sur la marque Ulsport. Donc, on verra bien ce que ça donne aussi avec la marque Ulsport. Pour la saison 2019-2020, pourquoi je vous parlais de changer le système des licences? J'ai fait la somme des licences qui est rentrée, j'ai divisé par le nombre de licenciés. En tout, ça fait une moyenne de 6 euros. On gagne 6 euros sur une licence. Imaginez, on est riche. 6 euros. C'est impossible pour un club de tenir. C'est impossible. 6 euros de moyenne par licencié, c'est impossible. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer la politique. De tout au tout, il faut tout changer. L'ancienne politique, pour moi, c'est pas la bonne et ça ne permet pas de se projeter et d'avoir des projets ambitieux. Ça ne le permet pas. Donc, arrivé à un moment, bah, malheureusement, il faut trouver d'autres solutions. Alors, comment je vais faire pour compenser au mieux déjà ce qu'il n'y a pas pour la saison que vous avez perdue en 2019-2020? Vu que je ne peux pas faire grand-chose financièrement, on va essayer quand même de vous donner une ou deux petites choses qui vous permettra plus ou moins de... Bah, ça compensera jamais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc déjà, l'année dernière, jusqu'ici, les seniors avaient les frais de route de rembourser ainsi que les éducateurs qui les emmenaient. Alors, cette année, je vais payer les frais de route aux seniors, aux éducateurs, aux dirigeants et aux parents qui feront le covoiturage pour les matchs officiels. Donc, le nombre de voitures sera décidé par catégorie. Parce que dans une catégorie, des fois on joue qu'à 5, des fois on joue à 11. Donc, le nombre de voitures, il n'y a pas le même nombre de voitures pour chaque catégorie. Donc, à chaque fois que une personne prendra des joueurs, fera du covoiturage pour un match officiel, ses frais seront remboursés. Donc, en début de saison, nous allons remettre des fiches à chaque éducateur de chaque catégorie, des fiches de frais de route. Ce sera à lui de nous les retourner. Si un parent prend une voiture pour faire du covoiturage avec d'autres enfants, il devra prendre ses coordonnées. Tout est marqué sur la fiche, il remplit, il nous la remet. On rembourse le parent. Si cette fiche ne nous est pas remise, on ne rembourse pas, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, je vais faire voter au bureau une enveloppe catégorie. Donc, je m'explique. Alors, comment ça va se passer? On va allouer une somme. On va allouer une somme qu'on va voter au bureau. Il peut être 2000, 2500 euros, je ne sais pas. On va voir ce qu'on peut faire. Cette somme, c'est simple. Elle va être divisée par le nombre de licenciés. Ce qui va nous donner, par chaque licencié, un tarif qui va être peut-être de 15 euros. Imaginons qu'il y a 15 euros par tête. Ensuite, on verra chaque catégorie. Il y a 10 joueurs en U6, U7, 10 x 15, 150. Ainsi de suite par toutes les catégories. Donc, il y a une enveloppe pour chaque catégorie. Les éducateurs, les dirigeants, donc la communication. Dans l'année, ils ont envie de faire quelque chose, une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Ils gèrent leur enveloppe comme ils ont envie. Ils ont un projet, ils en discutent ensemble. Ils donnent le projet au responsable jeune, qui lui en discute avec le manager général. Si c'est approuvé par le manager général, l'enveloppe est débloquée. Voilà. Donc, cette enveloppe, qui n'existe pas pour l'instant, permettra à vos enfants de faire des choses au sein du club ou à l'extérieur du club. Voilà. Donc là, c'est une enveloppe à prédéfinir. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Tant que votre enveloppe n'est pas vide, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, ça, c'est en attente en plus d'avoir peut-être quelque chose du district. J'y crois pas, mais bon. Sportivement, on va changer certaines choses. Alors, il n'y aura plus de responsable catégorie. Alors bon, vous allez me dire, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que si par exemple en U6, U7, il y a 2 éducateurs pour s'occuper des enfants, il n'y en a pas un des deux qui commande la catégorie. Non, ils sont tous les deux éducateurs de la catégorie. Ça s'arrête là. Au-dessus d'eux, ils ont déjà un responsable qui est le responsable jeune. Donc ils n'ont pas besoin d'être responsables de leur catégorie, ils ont déjà un responsable au-dessus d'eux. Donc, il n'y a plus de responsable de catégorie. Il y a des éducateurs dans chaque catégorie qui seront entourés de dirigeants. Ça s'arrête là. Ça évitera beaucoup de soucis. Et en plus, ça permettra aux gens de dialoguer. Parce que là, il va falloir communiquer. Puisqu'il n'y a plus de responsable, c'est pas lui qui va prendre les décisions de sa catégorie. Il y aura par exemple 2 éducateurs. Et ben, il va falloir qu'ils discutent ensemble, qu'ils se mettent d'accord sur les entraînements, sur les matchs. Et ça va faire de la communication. Voilà. Après, il y a un moins de soucis. Il y a un responsable jeune. Si le responsable jeune ne trouve pas de solution, il y a le manager général. Alors le club aussi, alors il veut évoluer. Un peu le club quand même. Donc de ce côté-là, on va arriver avec des nouvelles ambitions
et des nouveaux objectifs qui vont être donc donnés au responsable jeune qui lui va voir avec le manager général, va convoquer les éducateurs, les dirigeants et va leur exposer les objectifs et les ambitions que nous voulons pour chaque catégorie. Il y a des ambitions et des objectifs pour chaque catégorie. Donc, à eux de les atteindre. Au niveau des catégories, donc ce que les gens attendent aussi beaucoup, qui va-t-il y avoir? Donc, à ce jour, en U6, U7, Jérôme. Donc, Jérôme cherche quelqu'un pour l'aider parce qu'Erwan arrête. Donc, Jérôme cherche encore peut-être quelqu'un, pas forcément pour être éducateur, mais pour être auprès de lui pour les matchs et les entraînements. Donc, de son côté, on cherche, de son côté, il cherche. En 8 et 9, donc cette année, il y aura donc, pour s'occuper de la catégorie, Sébastien Leluard, Anthony Chanteux, qui est un senior qui a déjà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui a son diplôme d'animateur jeune, qui a eu des benjamins à Tréchâteau et qui s'est occupé aussi de catégorie jeune à Beauvais. Voilà. Il est senior chez nous, il veut reprendre une team, une équipe jeune. Voilà, il en a l'occasion. Et avec eux, il y aura Michael Tourly. Voilà. Maintenant, si on peut avoir un dirigeant de plus, ce serait magnifique. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, faites-le nous savoir. En U10, U11, Nicolas et Jonathan s'occuperont de la catégorie. Ils ont déjà leur dirigeant, il n'y a pas de souci. En U12, U13, ça ne change pas. Ce sera toujours David Dubo avec ses dirigeants. Pas de problème de ce côté-là. En U14, U15, ce sera toujours Ludovic Falaise qui recherche un dirigeant éventuellement pour le maintenir et l'aider au niveau des entraînements parce que une semaine sur deux, si j'ai bien compris, il y a un jour où il n'est pas là. Mais bon, ça éventuellement, on peut peut-être nous de notre côté l'aider. Ensuite, en U16, U17, U18, donc Brian est maintenu dans ses fonctions, hein, et il sera avec lui, il aura un dirigeant qu'il a trouvé, qui sera un Ludovic. J'ai pas encore son nom de famille, mais bon, il me l'a confirmé hier, je l'ai eu par téléphone. Donc il aura quelqu'un avec lui. Donc on va essayer de trouver encore un dirigeant de plus parce que deux ça fait juste. On va essayer de lui trouver un dirigeant de plus. Ensuite, senior féminine, ce sera moi. Et puis Kevin, un petit nouveau jeune en ce qui concerne Jérémy, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Donc il y aura Kevin qui sera avec moi, et éventuellement Sidonio qui pourra peut-être venir nous faire la touche, faut que je lui en parle, mais avec lui normalement, et sinon il n'y a jamais beaucoup de soucis. En senior B, donc ce sera Anthony Ferré, pour ceux qui connaissent. Hein, en général, on l'appelle Tonton. Donc voilà, donc lui reprend l'équipe B des seniors cette année. En équipe A, pour l'instant, il y a des contacts. Il n'y a pas de choses finalisées. Il y a des contacts. On travaille dur, ça va arriver. Hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on continue à travailler en espérant que ça va se faire assez rapidement, que vous puissiez arriver juin, juillet déjà avec un coach et à travailler. Après, les vétérans, cela dépendra du nombre de joueurs qu'on aura. Pour l'instant, j'ai pas de remontée. C'est pas que c'est négatif, mais pour l'instant, j'ai pas de remontée pour avoir assez de joueurs. Donc, on verra. Alors, bien sûr, notre souhait, comme vous le savez, c'est d'étoffer nos effectifs et puis de garder ceux qu'on a, parce que ça se passe très bien. Alors, nous allons aussi mettre donc cette année une nouvelle discipline qui est le Golbang, donc Golbang. Vous allez sur YouTube, vous tapez Golbang et vous trouverez. Donc là, pour l'instant, moi, je suis en rapport avec le créateur de cette discipline qui viendra nous faire une démonstration au sein du club. Et après, on verra avec lui pour déterminer donc un championnat ou un tournoi sur la période d'hiver. Il cherche des clubs pilotes dans les départements. Donc nous serons club pilote dans l'Oise. Donc c'est nous qui lançons cette discipline. Je vous en parlerai un peu plus par la suite. Ensuite, alors j'en étais où? Là. Donc après, cette année non, on n'a pas pu les faire, ils étaient programmés. Nous allons toujours regarder nos tournois jeunes. On va, par contre, je vais demander à ce qu'il y ait un tournoi senior féminin. Le tournoi Michel Passant qu'on refera malheureusement qu'on n'a pas pu faire cette année. Il est prévu de faire une initiation avec les écoles aussi. Donc prendre contact avec les écoles pour qu'ils viennent et leur faire une petite démonstration et une petite initiation. Nous mettrons pas toute l'année, mais à certaines périodes de l'année, quelques animations d'avant-match pour les petits et pour les seniors.
pour toutes les catégories. Donc, on demandera si c'est pour les seniors ou les 18, que des enfants viennent. On fera une entrée sur le terrain avec une petite musique. Vous inquiétez pas, tout est prévu. Donc, une petite animation. La création d'un club de supporters. Donc ça, un responsable va être désigné. Il y a une charte qui est déjà imprimée. Il devra la suivre pour rectifier certaines petites choses. Une petite carte de fidélité qui leur permettra. Je suis en rapport avec donc le propriétaire de Sport 2000, le patron de Sport 2000 à Gisors, voir si ils pourront bénéficier des mêmes avantages que les licenciés au niveau tarif. Ensuite, donc ça, moi j'attends le contrat. Je pense que je l'aurai cette semaine. On va faire venir aussi, donc c'est gratuit pour le club, un système de caméra. Donc c'est une caméra qui est posée sur un trépied, donc qui se déplace partout. Vous pouvez l'emmener sur le terrain d'entraînement, sur le terrain des féminines, dans les tribunes du terrain d'honneur, comme vous voulez. Et cette caméra se met en route et elle suit le ballon. C'est-à-dire on n'a rien à s'occuper. Elle se déplace toute seule. Donc ça permettra de revisionner les matchs, ça permettra de revisionner les entraînements, ça permettra de travailler les tactiques pour tous les éducateurs du club. Ensuite, ça c'est gratuit. La petite partie à côté qui est payante, c'est-à-dire que on aura une chaîne attitrée, donc la chaîne du SCCS, que vous trouverez donc sur le net. Nous on enverra les vidéos. Donc notre partenaire, lui, il mettra en ligne. Pour pouvoir les visionner, il est demandé 10 € à l'année, donc ça fait même pas 1 € par mois, pour pouvoir s'y abonner. Donc, j'espère que beaucoup de gens s'y abonneront, parce qu'en fin de compte, tout ce qui sera filmé au sein du club, après autorisation bien sûr des parents pour les images et les photos, bien sûr ça on vous le fera signer en début de saison, permettra aux gens, à n'importe quel moment, de revisionner les matchs, de visionner les entraînements, de visionner, si on va faire on va à Dieppe par exemple, faire une journée à la plage, on emmène la caméra, on filme, et on pourra le revoir. Donc voilà, il faudra une petite contrepartie qui est de 10 € à l'année, je précise, c'est pas par mois. Ensuite, en ce qui concerne les licences, cette année, 2 personnes s'occuperont des licences. J'ai bien dit 2, pas 3, pas 4, pas 5, 2. Le président, la secrétaire. Donc, cette année, le secrétariat ne sera pas en bas pour les licences, où c'était comme vous faisiez d'habitude, à l'infirmerie. Donc, vous montrez à l'étage, pour ceux qui connaissent mon bureau, il y a un bureau qui va être installé pour la secrétaire, elle aura son propre bureau, avec son ordinateur, avec tout ça, et c'est elle qui gérera tout ce qui est licence. D'accord? Donc, on vous expliquera le jour où vous viendrez, il y a plein de choses à remplir. La seule chose que moi je précise aujourd'hui, c'est qu'une licence qui ne sera pas complète ne sera pas validée. Elle ne partira pas. Tant qu'on n'a pas tous les papiers, on ne fait rien partir. Voilà, c'est tout. Après, la seule chose qu'on demande en plus cette année, c'est qu'au moment du paiement de la licence, chaque licencié paye au moins 40% de la licence au moment de l'inscription. Voilà. Parce que ça évitera beaucoup de petits soucis. Au niveau des paiements, espèces, c'est en une fois. Les chèques, c'est en 3 fois possible. Et maintenant, nous, on a instauré la carte bleue. Donc, la carte bleue, c'est soit vous pouvez payer en une fois, soit en 3 fois. Donc, je pense qu'on vous met quand même tous les moyens à disposition. Parce qu'on me dit, ouais, mais moi, j'ai pas de chéquier, je peux pas payer en 3 fois. Je pense qu'une carte bleue, de nos jours, tout le monde a au moins une carte bleue. Donc, on peut faire ce paiement en 3 fois. Il n'y a plus d'excuses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Les tailles, pour les survêtements, les tailles seront faites le jour où vous ferez votre licence. Vous faites votre licence, pendant ce temps-là, votre enfant ou la personne essaye le survêtement. On a le bon de commande, on le remplit tout de suite. Ça évite de perdre du temps et on l'envoie tout de suite à Sport 2000 ou on l'envoie tout de suite à Eurosport Plus. Je crois que Sport 2000, il faudra se déplacer pour aller chercher son matériel ou aller essayer, je ne sais pas, il faut que je revoie ça. On dit directement avec lui. On vous fera signer aussi donc le droit à l'image, une autorisation de transport si on doit transporter vos enfants, la charte du club, on vous remettra un règlement intérieur, on prendra la photo pour le catalogue Panini qui n'a pas pu être fait cette année, on vous fournira une facture pour votre CE en même temps si vous en avez besoin, on prendra une photocopie de votre assurance voiture pour ceux qui doivent faire du transport, on se couvre, tout le monde se couvre. Et puis il y aura on vous proposera pour ceux qui sont intéressés pour faire du bénévolat, il y en a peut-être, on vous proposera un petit questionnaire que vous remplissez.
Ce qui nous permettra, si un jour on a besoin de vous, on vous appelle. Est-ce que vous aviez rempli le questionnaire bénévolat? Est-ce que ce jour-là vous êtes disponible, pas disponible? Voilà. C'est pas une obligation, vous le remplissez si vous voulez pas, on force personne. Voilà. Et il y aura quelques petites choses encore à faire. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette année, ce qui est déjà pas mal, ça fait déjà près de 35 minutes. Rajoutez quoi? Qu'il y aura des réunions au moins dans l'année 2 fois pour les parents. Pour ce qui est des éducateurs et dirigeants, toutes les consignes ont été données. Il y aura au moins tous les 2 mois une réunion physique et tous les mois, en fin de mois, une réunion visio. Comme ça. Donc, il faut quand même trouver l'argent. Mais c'est mon but. Voilà. Que à Sérifontaine, il y ait un synthétique sur terrain rouge. Et ça réglera beaucoup de problèmes. Ça amènera beaucoup plus de licenciés aussi. Et on restera beaucoup moins de temps sans jouer l'hiver. Voilà. Donc moi, je vais me battre un maximum avec mon équipe, avec vous, pour qu'on arrive à l'obtenir. Donc tout ça, c'est un travail de longue durée, mais il faut y croire, il faut se battre et on l'aura notre synthétique. On l'aura. Mais il faut se battre, il faut rien lâcher, faut pas nous laisser tomber, faut continuer. Et puis qu'on ait toutes les catégories avec un maximum de licenciés. Alors bon, voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, mais comme parce qu'il y a peut-être plein de choses aussi que vous vouliez savoir, vous pouvez toujours venir sur le collectif poser des questions. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Il y en a qui en ont posé, je répondrai. C'est pas un problème. Alors moi, comme je cesse jamais de le dire. Alors il est impossible. Il n'est pas impossible de faire ce qu'on veut. Il faut juste se battre pour l'obtenir. Donc ma conclusion, c'est on ne subit pas l'avenir, mais on le construit. Et le sourire de nos licenciés est la plus grande récompense qu'on peut avoir. Alors je vous le dis franchement, ce club m'a accueilli. Je vais me battre pour ce club autant que je peux. Parce que notre cœur, il bat en rouge et blanc. Et allez Sérif, et tous ensemble on y arrivera. Je vous remercie tous. Prenez soin de vous. On se revoit sur les terrains. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous. Et allez Sérif. Ici, c'est Sérif.